Hello tout le monde, c'est Chloé. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite car j'arrivais pas à trouver le temps. Mais voilà, là je me suis décroché un créneau et je reviens pour une vidéo sur mes tips à Bali. J'ai noté quelques points que j'ai remarqués depuis les 3 mois où j'habitais ici. Voilà, c'est des petites choses que j'ai appris avec le temps et que du coup je vais partager avec vous pour que vous puissiez gagner du temps, peut-être de l'argent et que vous vous creusiez pas la tête comme j'ai pu le faire sur internet et les réseaux sociaux pour trouver des petites solutions. Ok, on commence tout de suite avec le premier point. Mon premier conseil, c'est vraiment de prendre des Gojek si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la circulation indonésienne. En Indonésie, en fait, tout le monde roule en scooter. Il n'y a pas vraiment de loi comme en France. C'est un peu la loi de la jungle. Tout le monde fait ce qu'il veut sur la route. Donc si vous n'êtes pas habitué, que vous n'avez pas votre permis comme moi, je vous conseillerais de prendre des Gojek. Gojek c'est quoi? Gojek c'est le Uber indonésien. Vous pouvez aussi bien commander des courses en scooter ou en voiture que de la nourriture. C'est vraiment l'application qu'il vous faut. Donc moi par exemple qui ne pourrais pas être assurée en France par mon assurance étant donné que je n'ai pas le permis, c'est quand même pas très sécure de prendre un scooter ici, surtout que je me sens pas du tout à l'aise. Ce serait un peu un coup à ce que je tombe dans une rivière. Une rivière, non, ici c'est des rizières. Donc je tomberais dans la rizière du coin. À titre de comparaison, un petit trajet ici va vous coûter 50 centimes comparé aux 10 € en France. Donc franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Conduisez avec votre chauffeur. Ça vous embête pas de mettre votre ceinture? Je vais être obligé de passer la troisième. Pas de problème. Mon deuxième conseil, c'est vraiment de retirer de l'argent et toujours avoir du cash sur vous. Sachez que pas tous les restaurants, pas tous les magasins prennent la carte bleue encore ici. Donc c'est vraiment important que vous ayez du cash sur vous. Pareil, si vous commandez de la nourriture sur Gojek, sachez que vous ne pouvez pas rentrer votre carte bancaire européenne dans l'application. Donc de toute façon, il faudra que vous payiez en cash. Ayez toujours au moins 1 million de roupias sur vous. Ça vous sera toujours utile. Petit tips aussi pour les retraits à la banque. Faites vraiment attention parce qu'ici, quand vous retirez de l'argent, le guichet va d'abord vous donner votre argent et vous rendre votre carte. Genre au moins bien 30 secondes plus tard, c'est un petit peu long. Mais n'oubliez pas votre carte parce que c'est vrai que le distributeur rend tellement la carte longtemps après qu'on aurait tendance à se barrer sans sa carte. Ce qui serait quand même assez bête. Mon troisième conseil, donc ça va être de faire archi attention sur les scooters avec votre téléphone. Ici il y a des pickpockets et alors je vous explique même pas les histoires qu'il y a eu, genre il y a carrément des pickpockets qui vous poussent sur les scoots pour choper votre téléphone. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir vraiment un collier où vous pouvez attacher votre téléphone et l'avoir autour du cou. Ça fait vraiment un peu bête, enfin en tant qu'Européen on se dit qu'on aurait l'air bête comme ça. Mais vraiment c'est un truc que je recommande parce qu'il y a des vols tous les jours de téléphone. Et surtout les gens qui sont à l'arrière des scouts derrière quelqu'un et qui sortent leur téléphone. Alors là c'est le pire, vraiment ne faites pas ça. Votre téléphone vous le sortez pas quand vous êtes sur le scout. Le téléphone vous le sortez quand vous vous arrêtez sur le côté de la route. Et que vous êtes sûr que personne va pouvoir l'attraper. Parce que y a des histoires genre, c'était quand? Il y a un mois, il y a une fille carrément qui s'est fait pousser de son scout. Ils lui ont arraché le sac. Ils lui ont pris le téléphone, enfin voilà, vraiment je vous conseille d'avoir soit un collier, soit de ne pas sortir votre téléphone. C'est vraiment un truc à ne pas faire. Mon quatrième conseil, et qui sera certainement celui qui est le plus approprié aux gens qui ont la même couleur de peau que moi, qui ne bronzent pas, c'est de mettre de la crème 50 dès que vous allez au soleil. Parce qu'ici, mais alors ici, je vous explique, moi il y a un mois, j'avais la peau du front qui s'enlevait en lambeaux. Et j'avais pas l'air bête quoi, parce que j'avais le reste de la tête bronzée, mais ici c'était rosé comme un petit cochon. Donc vraiment, mettez de la crème solaire 50. Des chapeaux, des lunettes, enfin vraiment, faites attention au soleil parce que le soleil il fracasse ici.
Pour mon 5e conseil, voilà, ça va vraiment être de ne pas faire ses courses à Pépito. Donc là vous allez comprendre une fois que vous serez sur place, mais en gros il y a un gros supermarché qui s'appelle Pépito où vous allez trouver tous les produits occidentaux, donc tout ce qui va être céréales, viande, etc. Les prix sont hallucinants et vous pouvez trouver bien moins cher ailleurs. Donc moi j'ai le nom d'un autre supermarché qui est vraiment bien si vous voulez vous faire à manger vous-même, parce qu'au bout d'un moment quand on a été au resto 50 fois, qu'on a testé tous les restos sur Gojek, des fois on a envie de faire à manger. Enfin moi personnellement j'avais envie de faire à manger, sauf que Pépito c'est hors de prix, le fromage c'est hors de prix, et on a trouvé un supermarché où franchement ça allait, c'était à peu près les mêmes prix qu'en Europe, un petit peu moins cher, en tout cas pour les légumes et les fruits c'était moins cher. Et ça s'appelle Tiara Gatsu, qui est vers Denpasar, donc à peu près à 20 minutes en scooter de Canggu. Voilà, donc vraiment si vous avez l'occasion de pouvoir y aller et que vous avez envie de vous faire à manger, je vous recommande d'y aller. Ou sinon aller dans les marchés, mais c'est un petit peu dur de négocier les prix quand on est européen, même si c'est toujours moins cher que dans les supermarchés qui seront du style Fristive et Pépito. Je vous mettrai les noms en barre d'infos. Pour mon 6e conseil, donc voilà, ça va vraiment être la question du comment se faire des amis. Donc nous avec Alexis, c'est vrai que plusieurs fois on s'est dit mais comment est-ce qu'on va se faire des amis comme en France, si on a envie de rester là un peu plus longtemps et tout ça, comment on fait pour rencontrer du monde. Donc à Bali en fait tout le monde est assez ouvert d'esprit, donc si vous l'êtes aussi, normalement il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez personne. Moi ce que je recommande c'est d'aller le vendredi soir à Black Sand, donc c'est un bar à bière où vous pouvez un peu danser, il y a toujours full du monde, vous pouvez rencontrer pas mal de gens. Ou alors sinon vraiment d'aller sur les groupes Facebook, de voir s'il y a des événements, vraiment de se rendre aux événements, il y en a plein ici, donc allez-y. Ne soyez pas timide parce que vraiment les gens sont très accueillants, les autres expatriés sont très souriants, donc vraiment n'ayez pas peur de ça. Mon 7e conseil concerne le Bali Belly. Donc qu'est-ce que c'est le Bali Belly? En fait c'est vraiment le nom qu'on donne à la tourista version Bali. Vous allez forcément l'avoir, donc ça va être tout ce qui est crampes au ventre, nausées, diarrhée, voilà ça vous arrivera forcément. Sachez qu'il ne faut surtout pas boire l'eau du robinet, mais dans toutes les maisons, dans tous les hôtels, vous êtes équipés normalement de bonbonnes d'eau minérale. Donc c'est la seule eau que vous devriez boire et faites vraiment attention dans les restaurants. Mais dans tous les cas, le Bali Belly, vous pouvez pas l'éviter parce que quand vous allez au restaurant, sur les aliments, il y aura forcément des bactéries auxquelles vous n'êtes pas habitué. Préparez peut-être quand vous voyagez du smecta, etc. Et sinon sur place, vous pouvez acheter du charbon. Donc ça c'est un truc qui est vraiment efficace en règle générale. Si vous avez un petit Bali Belly, ça se présente comme ça, vous pouvez l'acheter dans les Circle K, enfin dans les espèces de petits supermarchés sur le bord de la route, ils en vendent. Et aussi vous pouvez vous appliquer de l'huile d'eucalyptus, donc ici ils en vendent aussi pas mal au même endroit. C'est vraiment quelque chose qui vous fera du bien et surtout boire beaucoup d'eau et faire attention à ce que vous mangez. Donc voilà le Bali Belly. En 8e conseil, voilà, vraiment préparer de l'anti-moustique. Ici à Bali, vous pouvez attraper la dengue. Donc c'est pas très glamour comme ça, c'est vraiment en fait comme si vous attrapiez la grippe, mais version moustique. Donc en fait voilà, il faut vraiment acheter des produits anti-moustiques. Mon dernier conseil qui paraît vraiment évident, mais que je sais, j'ai rencontré certaines personnes ici qui n'avaient pas d'assurance, mais du coup ce que je vais vous conseiller c'est vraiment d'avoir votre assurance déjà avant de partir, d'être sûr d'en avoir une assurance médicale. Moi il m'est arrivé quelques petits soucis de santé et je peux vous dire que j'étais vraiment contente d'avoir une assurance médicale à l'étranger parce que en fait ici les prix des médecins et les prix des analyses sanguines par exemple ne sont pas du tout les mêmes. Pour vous donner un ordre d'idée,
Voilà, une prise de sang ça peut monter jusqu'à 400 €, donc vous serez bien content quand votre assurance médicale vous le remboursera. Aussi parce que vous serez sûrement en scout et en scout il peut vous arriver des accidents, donc vraiment faites attention à ça. Moi je suis chez Avis International, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Pour que vous puissiez peut-être regarder un petit peu si ça vous intéresse. C'est l'assurance Marco Polo. Voilà pour mes petits conseils à Bali, j'espère qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas à me les noter en commentaire, je serai vraiment super contente de vous lire. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine.